Shalom à vous. Donc, fils du Très-Haut, donc tu prends tout ton temps, hein. Tu vas commencer, et puis si on a des additifs, on va envoyer. Voilà, tu vas nous expliquer un peu ce qu'il y a expliqué. Voilà. Ouais, qui vous a donné la Bible? Donc, voilà, Abbé Guillaume. Donc, soit, ah, tu as vu, Abbé Guillaume, lui, il croyait que c'était l'église catholique romaine. Tu as vu, il croyait que c'est eux qui nous ont donné la Bible. Abbé Guillaume, tu as vu, non? Tu vas comprendre beaucoup de choses. Il y a eu trop de manipulations, on va clarifier ça. Philippe Très-Haut, tu as la parole, on est avec toi. Comment tu Shalom, comptes procéder? Voilà, tu as la parole. shalom, D'accord, pasteur. on t'apporte, on partage. Voilà, envoyez les cadeaux, les fleurs pour encourager, voilà, les prédicateurs. Vas-y, fils, tu as la parole. Shalom, Je vais me pasteur. muter. Shalom à tout le monde, Unique Boy, tout le monde sur le panel, les frères chrétiens. On va commencer doucement. Je sais que avec les questions, l'intensité va venir. Pardonnez un peu ma voix parce que hier, les gens m'ont vu en direct et puis à un moment, le direct s'est coupé parce que je devais jamais sortir. J'ai dû aller intervenir qu'à 5 heures du matin. Donc, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Donc, excusez-moi si c'est pas très dynamique aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a des contradicteurs qui vont monter, qui vont me chauffer et puis le moteur diesel va s'enclencher. Donc les contradicteurs, après l'exposé, vous montez, vous allez m'aider à me chauffer un peu. Voilà, donc pasteur, on va d'abord procéder simplement. Je vais faire une introduction sur les principes qui doivent déterminer un canon en ce qui concerne la foi chrétienne. Je vais établir d'abord les principes sur la base des Écritures, nous sommes protestants, et puis les principes qui avaient été évoqués par l'Église catholique, à partir duquel eux, ils ont formé leur canon. Ensuite, mais avant de rentrer sur les principes, je vais faire quand même une définition des termes, et puis donner un enseignement 15 minutes sur la base des Écritures. Ensuite, je vais aborder les principes. Après, on va parler des différents conciles, parce que l'analyse des conciles va nous permettre de déterminer s'il y avait un canon qui existait avant ces conciles, ou si ce sont ces conciles-là qui ont permis de déterminer le canon. Et puis après, ça sera les questions-réponses. Je pense qu'avec cette méthodologie-là, on va bien avancer. Ça va peut-être susciter des questions qui vont nous permettre aussi d'approfondir. Donc, je ne sais pas si vous validez la méthodologie, si on peut aller. Merci, pasteur. Donc, on va commencer d'abord par une définition des termes, parce que l'affaire des canons pose une problématique. Est-ce que c'est l'Église en tant qu'institution qui a décidé de quel livre peut être utile ou peut constituer une règle pour la foi chrétienne? Est-ce que c'est une décision de l'Église? Je pose déjà les questions et les problématiques. Et puis, on va analyser ensemble. Premier problème, est-ce que le Seigneur a donné autorité à l'Église de décider quelle parole qui est sortie de sa bouche est utile ou nécessaire pour guider la foi des chrétiens? Première question. Si on répond oui à cette question, ça veut dire que c'est à l'Église de décider quelle parole est parole du Seigneur ou quelle parole ne l'est pas. Je veux faire une parenthèse ici pour dire que nous avons le Logos qui est la parole écrite, mais nous savons que le Logos s'est fait chair et est venu sur terre. Donc, toute question qu'on pose au Logos qui est la parole écrite peut être aussi posée au Logos qui s'est fait chair. Donc, cette même question que je viens de poser, je vais la poser en Christ. Est-ce à l'Église de décider et d'accepter que le Seigneur est le Christ, la parole du Dieu vivant, ou est-ce que c'est le Seigneur lui-même qui se proclame parole de Dieu? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question que je vais poser, si c'est à l'Église de décider
qu'est-ce qui est parole de Dieu, quelle écriture est sainte et inspirée, à quel moment cette église-là s'est réunie pour prendre cette décision. C'est très important. Si c'est l'église qui décide, c'est qu'il y a bien eu un moment où cette église-là s'est réunie et a décidé. Si on trouve ce moment, eh bien, on peut dire que c'est l'église qui a décidé. Si on ne trouve pas ce moment, ça veut dire que de tout temps et de tout instant dans l'histoire de l'église, il y a toujours eu des livres qui ont été par la force du Saint-Esprit considérés comme inspirés de Dieu sans qu'il n'y ait été nécessaire que des gens se réunissent pour prendre cette décision. Et là, ça met KO tous ceux qui vont dire que c'est une église qui s'est assise et qui a décidé que tel ou tel livre est inspiré. Je pense qu'on peut être d'accord avec ces deux questions qui sont pertinentes. Donc, on va commencer d'abord par les définitions. C'est quoi d'abord l'église? C'est quoi d'abord l'église? Il faut dire que dans l'histoire, il y a eu une marmaille autour de ce mot. Ce mot église, qui est sorti du grec ecclésia, en réalité désigne l'assemblée. Désigne tout simplement l'assemblée. Et ce n'est pas un mot qui apparaît dans le Nouveau Testament. Malheureusement, dans les traductions bibliques, on a fait apparaître ce mot dans le Nouveau Testament pour laisser croire que lorsque le Christ est venu, il a instauré une nouveauté, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant lui, qu'on appelle Église. Vous voyez, toute cette marmaille avait un seul but, marquer une rupture avec ce qui existait au Moyen-Orient avant l'apparition du Mashiach et de ses disciples, c'est-à-dire marquer une rupture avec le judaïsme. Donc, dans la volonté des Romains, parce qu'on va beaucoup parler du contexte politique, dans la volonté des Romains d'anéantir les Juifs et d'anéantir tout ce qui peut être assimilé aux Juifs, ils vont aller jusqu'à toucher les traductions en introduisant des mots pour semer dans l'esprit des uns et des autres que le christianisme n'a rien à voir avec le judaïsme. Et dans cette machination savamment orchestrée, la première étape va être justement la traduction de la Bible et l'introduction de concepts dans cette traduction. La preuve que je cite ici pour montrer que le mot église n'est pas un nouveau mot inventé par le Seigneur, vous avez même le texte de la Septante. Dans le texte de la Septante, vous voyez que le mot ecclésia, qui a donné le terme église, apparaît aussi dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Et il apparaît aussi dans le Nouveau. Le même mot apparaît dans l'Ancien et dans le Nouveau. Cependant, dans les traductions qui vont être faites à partir de la Septante, lorsque ce mot église apparaît dans l'Ancien Testament, les gens vont le traduire par assemblée. Mais quand il apparaît dans le Nouveau Testament, ils vont le traduire par église. Ça soulève un questionnement. Pourquoi dans l'Ancien Testament le même mot est traduit par assemblée et pourquoi dans le Nouveau Testament il est traduit par église? Ça veut dire qu'en réalité, l'église dont on parle, l'église n'est que l'assemblée. N'est qu'en réalité l'assemblée de ceux qui croient que Yeshua est le Christ, le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on conçoive l'église comme assemblée? Parce que dès lors qu'on commence à concevoir l'église comme assemblée, il y a beaucoup de choses qui tombent automatiquement. Il y a beaucoup de choses qui tombent automatiquement. La première des choses qui tombe comme concept, c'est que
cette assemblée créée par Yeshua n'avait pas de nom. Ça déjà, ça tombe. Ça casse déjà le concept des dénominations. L'église de Jésus-Christ n'avait pas de nom. Ce n'est pas une religion que Yeshua était venu créer. Yeshua était venu rassembler des disciples. Et cette assemblée de disciples-là, il leur a jamais donné un nom. Donc déjà, tous ceux qui disent que la première église était l'église catholique, qu'il y avait une église qu'on appelait catholique, qui était l'église que Jésus-Christ a laissée, sont d'abord, ils sont des menteurs. Parce que déjà, le mot église là, qu'ils ont marmaillé, c'est d'abord assemblée. Et cette assemblée n'avait pas de nom. C'est très important de le dire dans l'histoire du canon qu'on va parler pour que les gens comprennent bien l'histoire du canon de l'écriture. Cette assemblée n'avait pas de nom. Pourquoi Yeshua utilise le concept d'assemblée? Tout ça, c'est les propos liminaires. Yeshua utilise le concept d'assemblée parce que quand il arrive en son temps, il y avait déjà plusieurs assemblées au sein du judaïsme. Il y avait l'assemblée des pharisiens, il y avait l'assemblée des sadducéens, il y avait l'assemblée des Esséniens, il y avait plein d'assemblées. Il y avait l'assemblée des Samaritains, il y avait, ça veut dire, entendez par assemblée, des groupes. Donc, c'est dans ce cadre-là que Yeshua va dire que lui, il va bâtir son assemblée. Et que les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre cette assemblée, sous-entendant que les autres assemblées vont disparaître. Mais lui, son assemblée va demeurer. Et cette assemblée-là, Yeshua ne va pas lui donner un nom. Ça sera tout simplement l'assemblée de Jésus-Christ. Alors, ce sont les hommes qui vont donner des noms à cette assemblée. Ce n'est pas Jésus lui-même. Jésus n'a pas fondé une église, ne lui a pas donné de nom. C'est très important. Ce sont des hommes qui vont donner un nom à cette assemblée. Alors, pourquoi ils vont donner des noms à cette assemblée? Pour la distinguer des autres assemblées. Parce que cette assemblée-là ne partageait pas les mêmes doctrines que les autres assemblées qui existaient dans le judaïsme. Donc, la première des choses, c'est que cette assemblée de Yeshua va être qualifiée au sein du judaïsme de secte du Nazaréen. Pourquoi? Parce que le leader de cette assemblée était Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les gens vont d'abord appeler cette assemblée-là les Nazaréens. On a les éléments scripturaires. Pour aller vite, je ne vais pas réciter tous les textes bibliques, mais ceux qui sont chrétiens le savent. Vous avez le procès de Paul qui atteste qu'ils étaient appelés la secte juive des Nazaréens. Alors, lorsque c'est cette secte-là, ces Nazaréens, cette assemblée qu'on appelait les Nazaréens, vont se faire excommunier des synagogues et vont commencer à évoluer dans le monde non juif, à Antioche, ceux qui les observaient vont leur donner un nouveau nom. Un nouveau nom. Ils vont les appeler chrétiens. Ce nom qu'ils vont leur donner, au départ, c'était comme un sobriquet pour se moquer d'eux. C'est-à-dire les traités d'imitateurs de Yeshua, qui étaient considérés par les Juifs comme un hérétique. Les petits Christ, les gens qui sont comme lui, les Christianos. Alors, Pierre va écrire plus tard, soyons fiers de porter ce nom. Donc, d'où vient cette histoire de catholique alors? Vu que catholique n'apparaît pas dans le texte biblique et que Yeshua n'a jamais donné ce nom à quelqu'un, d'où vient cette histoire de catholique? Le nom catholique apparaît pour la première fois dans l'un des textes de Ignace d'Antioche, considéré comme appelé ou classé parmi les pères de l'Église. Je ne vais pas épiloguer sur ce thème père de l'Église,
Parce que ça donne l'impression que c'est eux qui ont engendré l'Église. Non, attention, l'Église, si vous suivez mon développement, a bien existé avant ceux-là. Mais on les appelle les pères de l'Église. On va savoir pourquoi. C'est lui qui va utiliser pour la première fois ce terme de catholique, voulant désigner que l'assemblée, voulant exprimer ici que l'assemblée de Yeshua est une assemblée universelle. Il va dire dans ce texte que là où est le Christ, là aussi est l'église catholicos. C'est-à-dire que là aussi est l'assemblée universelle. Allez-y comprendre pourquoi tout d'un coup, dans l'histoire, les gens vont utiliser ce terme pour dire que Jésus-Christ avait laissé une assemblée qui s'appelle l'église catholique. Jésus-Christ avait créé une église qui s'appelle l'église catholique. Ça, c'est pour la petite histoire. Deuxième définition très importante à maîtriser pour qu'on rentre dans le débat, c'est le mot canon. Donc déjà, on vient de voir que il n'y a pas une église que Jésus a créée qui s'appelle église catholique. Ça n'existe nulle part. Le mot église même là, c'est tout simplement ecclésia qui désigne le terme d'assemblée. Et cette assemblée n'avait pas de nom. Tous les noms qu'elle a eus à travers l'histoire ont toujours été donnés par les observateurs. Yeshua lui-même n'a jamais baptisé cette assemblée d'un quelconque nom. Donc, il n'y a pas d'église que Jésus a laissée qui s'appelle l'église catholique. Ça n'existe pas. Dans la Bible, personne ne peut prouver ça. Ça n'existe pas. Maintenant, l'origine donc du mot canon, puisque notre thème d'aujourd'hui, c'est de parler de la vraie histoire du canon. Le mot canon lui-même dérive d'un mot hébraïque cané. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 40 verset 5, notez les passages qu'on va lire. Le mot cané apparaît là-bas, désignant donc la canne avec laquelle on mesure. Ensuite, dans le thème grec, le mot canon désigne la règle. La règle. Dans 2 Corinthiens 10, je crois le verset 13, Paul, si quelqu'un peut lire ce texte, 2 Corinthiens 10 verset 13 et Galates 6 verset 16. Le mot canon apparaît là-bas quand vous allez consulter le Strong. Dans 2 Corinthiens 10 verset 16, Louis II va traduire les limites du partage. Mais en réalité, dans d'autres traductions, on va dire les limites de la règle. Le mot là-bas, c'est le mot canon, désignant la règle. Quand vous prenez Galates 6 verset 16, ça va être traduit là-bas par la règle. Donc, le mot canon existe dans le texte biblique, il exprime la règle. Quelle règle? La règle avec laquelle on mesure. En réalité, le mot canon était aussi, dans le monde grec, un outil qu'on utilisait pour mesurer. C'était une règle utilisée par les charpentiers pour mesurer. Plus tard, les chrétiens vont s'approprier ce mot initialement pour désigner les règles avec lesquelles on peut mesurer la doctrine, les règles avec lesquelles on peut mesurer la foi, les règles à partir desquelles un chrétien doit se conduire. Ce mot va ensuite évoluer, puisqu'on parle de règles avec lesquelles on peut mesurer. Avec quelles règles on peut mesurer la doctrine? Les chrétiens vont répondre que la doctrine peut être mesurée avec la parole inspirée de Dieu. Ce mot va donc évoluer pour désigner l'ensemble des textes considérés comme inspirés par Dieu. Est-ce que je peux reprendre les versets cités? J'ai cité 2 Corinthiens 10, le verset 16, verset 13, pardon, et puis Galates 6, le verset 16. Galates 6, le verset 16. Donc, le mot, j'ai perdu le fil, oui. Donc, le mot canon va ensuite évoluer pour désigner l'ensemble des textes inspirés ou reconnus d'inspiration divine. Plus tard dans son évolution, il va désigner l'ensemble des textes acceptés par l'Église. Je fais toute cette définition pour que vous voyez les nuances. Donc, on est parti de l'ensemble des textes inspirés
pour aboutir à l'ensemble des textes acceptés. Les gens ne vont pas sentir la nuance ici, mais il y a une grosse nuance ici. Parce que quand on dit l'ensemble des textes acceptés, ça devient l'ensemble des textes qui étaient lus par les chrétiens. Or, les chrétiens lisaient beaucoup de textes. Les chrétiens avaient une bibliothèque bien fournie de textes. Des textes considérés comme des textes historiques, des textes considérés comme des textes inspirés, des textes considérés comme des textes écrits par des hommes de Dieu. Déjà aujourd'hui, vous le savez, dans nos bibliothèques en tant que chrétiens, on a plein de livres. On a des livres inspirés, on a des livres rédigés par certains pasteurs, on a des livres rédigés par certains hommes de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est cette nuance sur la définition du mot canon qui entraîne toute la confusion du 21e siècle aujourd'hui. Parce que si on considère que le canon, c'est l'ensemble des textes qui sont lus par les chrétiens, les critères pour le définir changent. Mais si on considère que le canon, c'est l'ensemble des textes inspirés, ce n'est plus à l'homme de décider si un texte est inspiré ou pas. L'homme examine et accepte. Mais il ne décide pas qu'est-ce qui est inspiré ou pas, parce que la Bible elle-même répond que ceux qui sont inspirés, ce sont les prophètes. Donc, si on définit le canon comme l'ensemble des textes inspirés, ça veut dire que le premier critère, le texte doit avoir été écrit par un prophète. Je progresse parce que vous allez comprendre le canon de l'Ancien Testament et le canon du Nouveau. Mais si on considère que le canon, c'est l'ensemble des textes acceptés par les chrétiens ou qui étaient lus par les chrétiens, là, on introduit là quelque chose de pernicieux et quelque chose de subtil. Ça veut dire que c'est l'histoire maintenant qui doit définir, qui doit chercher quels sont les livres que les chrétiens lisaient et ne plus tenir compte du critère inspiré ou pas par ces livres. Mais nous, en tant que protestants, je suis en train d'aller vite, c'est ça qui a guidé la réforme protestante. Les protestants, face à toutes les doctrines bizarres qui existaient dans l'Église catholique à une certaine époque, ont estimé que pour faire la part des choses entre ce qui est doctrinal et ce qui n'est pas doctrinal, pour faire la part des choses entre ce qui le chrétien doit écouter ou le chrétien ne doit pas écouter, il faut se fier uniquement aux textes qui sont inspirés. Dès lors, pour juger l'inspiration d'un texte, il faut le lire. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui décide si ce texte est inspiré ou pas, mais la lecture de ce texte même va révéler son inspiration. Je ne sais pas si jusque-là, tout le monde nous suit. Mais l'Église catholique romaine ne va pas valider cette définition du canon. Eux, ils vont être alignés sur la deuxième définition, l'ensemble des textes qui étaient lus par les chrétiens. Et se fier au fait que il faut regarder dans l'histoire. Tous les livres qui étaient lus par les chrétiens là, on considère que c'est les livres que les chrétiens utilisaient pour enseigner la doctrine. Dès lors, ces livres-là sont considérés comme canonisés. Et donc, cette définition fait que l'autorité va revenir donc à l'église ou à un dirigeant de l'église de prendre la décision pour dire qu'après enquête, on a vu que voici les livres que les chrétiens lisaient. Et donc, sur cette base-là, on va garder ces livres-là pour faire les enseignements. Or, les chrétiens ne lisaient pas que les livres inspirés à l'époque. Les chrétiens lisaient aussi les apocryphes. Les chrétiens lisaient aussi des lettres, des courriers de certains pasteurs. Voilà comment l'église romaine va introduire dans ce qui était le canon qui a toujours existé, des livres qu'ils vont appeler deutérocanoniques, le second canon, mais qui étaient considérés comme des livres en griffe apocryphes. Alors, est-ce que réellement c'est l'église romaine qui a décidé du canon?
Si oui, à quel moment ils ont pris cette décision? À quel moment ils ont pris cette décision? Dans l'Église catholique, il est admis aujourd'hui que le concile qui a fixé définitivement le canon était le concile de Trente, le concile de 1546. Ça veut dire que dans l'Église romaine, avant 1546, le canon n'était pas fixé. Ça veut dire qu'il y avait pas une liste officielle des textes qui étaient acceptés par les chrétiens. Aïe. Donc avant 1546, les chrétiens faisaient comment alors? Comment les chrétiens faisaient? Voilà la première question qu'il faut poser. S'il n'y avait pas des textes officiels, connus, acceptés, les apôtres Paul et tout ça, ils se basaient sur quel texte alors? S'il n'y avait pas de texte officiel. Si c'est en 1546 qu'un pape s'est assis pour décider que voici les livres qu'on doit considérer dans l'Église, à l'époque de Paul, puisque l'Église n'a pas commencé en 1546, j'utilise le terme Église, mais j'ai déjà expliqué comment il faut comprendre le terme Église. Donc je vais utiliser le terme Église pour qu'on se retrouve. Si c'est en 1546 qu'on a décidé quels sont les livres qui sont acceptés, comment on faisait avant ça? Et c'est ça qui va me permettre d'aborder justement les différents conciles, les 21 conciles œcuméniques reconnus. Est-ce que ces conciles-là avaient parlé du canon avant 1546? Donc, on va y aller avec les différents conciles. Fils du Très-Haut. Oui, pasteur. Excuse-moi, hein. Une minute. Le modérateur, mettez Fils du Très-Haut en grand avec la VAR et puis il va mettre la fiche. Parce que là, quand les gens, voilà, ambassadeur, mais là, Bambo, vous allez libérer la place. Il y a les débatteurs qui doivent monter, puis il y a les contradicteurs aussi qui doivent monter. D'accord, pasteur. Merci Donc, si beaucoup. tout le monde, les chrétiens, vous devez libérer les places. Voilà, libérer. L'apôtre Jean, apôtre, voilà, après, vous allez libérer les places. Je vous demande pardon. Il y a les contradicteurs qui doivent monter. Et puis, il y a Israël que j'ai vu en bas. Voilà, mettez. Mais là, ouvre ta caméra, mets le thème. La voix du Christ. Affiche le thème. Mets l'affiche pour que quand les gens viennent, voilà, ils voient un peu. Voilà, Israël va monter. Il y a Dims aussi qui est là. S'il est disponible, faites-le monter. Voilà, parce que. Mais là, après, ceux qui ont des questions, voilà, ceux qui ont des questions, vous pourrez faire votre demande pour monter. Mais je crois que les chrétiens, arrivé un moment, on va libérer la place pour laisser les gens monter. Donc, les gars, tapotons. La voix du Christ. Oui, pasteur. Oui. Et il dit qu'il est descendu, il est en train de remonter. Donc, dès qu'il remonte, il prend le téléphone, il fait. Il n'est pas à côté du téléphone. Ah, d'accord, j'ai compris. Ouais. Donc, vas-y, Fils du Très-Haut, vas-y. Après, on va mettre le thème à côté pour que tous ceux qui viennent voient en même temps le thème. Et il est en train de faire, il survole, mais après, il y aura des questions qui vont nous permettre de rentrer plus en profondeur dans le sujet, parce que pour nous, c'est vraiment très important. Vas-y, Fils du Très-Haut. Parce que quand les questions vont commencer, on va ouvrir la caméra et puis on va lire pour que les gens sachent qu'on parle sur la base de documents et de preuves. Voilà, tout ce qu'on est sourcé. Donc, je situe le cadre et on va sourcer. Donc, si donc c'est l'Église qui a décidé, à quel concile ça a été décidé? Je disais que dans l'histoire de l'Église, il est admis que c'est au concile de Trente que le canon a été fixé. Mais le concile de Trente a été convoqué pourquoi? A été convoqué à cause de la réforme de Luther. Parce que justement, Luther, pour combattre certains enseignements qu'il trouvait hérétiques, avait demandé qu'on se fie au texte qui s'est considéré comme inspiré. Et Luther c'est pas de lui-même qu'il a dit ça. C'est vrai qu'il avait un problème avec certains livres. Luther avait un problème avec l'évangile de Jacques. Il n'aimait pas beaucoup l'évangile de Jacques. Il avait un problème avec l'Apocalypse. Luther avait un problème avec le 3 Jean. C'était des livres qu'il n'acceptait pas, que lui, personnellement, il ne reconnaissait pas. Mais lors de sa réforme, Luther était appuyé sur la Vulgate. La Vulgate, qui est la traduction latine de la Bible, faite par Saint Jérôme. Donc, il s'est appuyé sur ce que l'Église, à l'époque, avait déjà dit dans la Vulgate, en ce qui concerne les prologues de chaque livre
qui était dans la Vulgate. La Vulgate, donc, qui est venue de la Septante. Parce que, quand Saint Jérôme a fait sa traduction, il a été clair. Sur chaque livre qu'il a traduit, il a fait des précisions importantes en écrivant que ce livre-là, c'est l'un des livres inspirés. Je l'ai traduit. Tel livre, il n'est pas considéré comme inspiré, mais ça fait partie des livres que les chrétiens lisent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et d'ailleurs, ces livres-là même, eux-mêmes, quand on va les lire, quand quelqu'un va contester, on va lire le prologue de Siracide, dans Siracide lui-même, on va lire les 2 Maccabées, vous allez voir que ces livres eux-mêmes reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne sont pas des livres inspirés. Il n'y a pas que ces livres. Donc Luther, face aux hérésies, aux enseignements bizarres, les indulgences, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, le pape s'était même attribué l'autorité de pouvoir faire rentrer quelqu'un au paradis. Et on devait donner l'argent. Il y a une date très importante qu'il faut retenir, 1229, le concile de Toulouse, où la décision avait été prise par le pape d'interdire de lire la Bible. Il était interdit à quiconque était prêtre de lire la Bible en 1229 au concile de Toulouse. Et ordre avait été donné de rentrer dans les maisons pour saisir tous ceux qui étaient en possession de la Bible et de les brûler. Parce que l'église romaine voulait introduire toutes sortes de doctrines. Donc il ne fallait plus que les gens lisent la Bible. Ça, c'est le contexte qui entoure la réforme. Donc on va rentrer dans les maisons des gens. Déjà que la Bible ne circulait pas beaucoup. Et on va commencer à arracher les Bibles et les brûler. Et c'était interdit de lire la Bible. Tu n'es pas prêt, tu lis la Bible. Ce qui va t'arriver dans l'Empire romain, c'est Dieu seul qui sait. Donc c'est dans cet esprit-là que beaucoup d'hérésies vont commencer à apparaître. Puisque c'est les prêtres seuls qui lisent la Bible. Donc quand le pape sort là-bas, et puis vient te dire quelque chose, tu as quel moyen de vérifier que c'est vrai ou c'est faux? L'église a parlé, c'est fini. Donc le pape va s'arroger le pouvoir de pouvoir faire rentrer au paradis qu'il veut. Et il va introduire ce qu'on appelle les indulgences. Les indulgences. L'église catholique va introduire le salut par les œuvres. Le salut par les œuvres. Oui, tu crois, ça ne suffit pas, mais il y a les sacrements, il y a les œuvres que tu dois avoir pour pouvoir rentrer au paradis. Face à toutes ces hérésies-là, Luther va faire sa réforme et introduire les 5 solas. On aura l'occasion de revenir dessus. C'est-à-dire, seule l'écriture, seule la foi. On va revenir sur les 5 solas de Luther en fonction des questions. Donc, c'est cette réforme de Luther sur les écritures qui va dire que non, on doit se fier seulement aux livres qui ont toujours été considérés comme inspirés, qui va pousser l'Église à aller convoquer le concile de Trente en 1546. Et le pape va prendre son bic pour dire que non, nous, on décide que tous ces livres-là sont acceptés et font autorité pour définir la doctrine. Et c'était important pour eux de le faire, parce que sans des livres comme Maccabée et certains livres qui ne sont pas considérés comme inspirés, il y a plusieurs doctrines catholiques qui tombent. Notamment le culte des morts, le culte des saints. Il y a beaucoup de doctrines qui dépendent des livres apocryphes qui sont dans la Bible catholique. Et qui tombent si ces livres-là ne sont pas considérés comme étant inspirés. Bref, les 21 conciles qui sont reconnus. Le premier concile, parce que nous sommes sur le point, à quel moment les canons de l'écriture ont été décidés. Alors, je vais dire, il faut scinder 2 choses dans les conciles. Il y a ce qu'on appelle les conciles écuméniques, qui ont réuni, si vous voulez, l'ensemble des dirigeants des différentes assemblées du monde. Et il y a eu aussi des conciles qui étaient des conciles régionaux. Le problème, c'est que les conciles régionaux, d'après l'histoire de l'Église, les décisions prises dans les conciles régionaux ne font pas autorité, c'est-à-dire ne s'appliquent pas à l'ensemble des assemblées. Là, je suis en train de combattre le fait par le fait. Je prends l'histoire de l'Église catholique romaine pour leur montrer que ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux qui ont décidé du canon. Le premier concile, le concile de Nicée 325, convoqué par Constantin. Ce premier concile a réuni 250 évêques. Quel était le but de ce concile? Première des choses, établir la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'il y avait l'arianisme qui sévissait. Deuxième des choses, établir le credo.
le concile de Nicée, qu'on appelle Nicée 1, n'a pas débattu sur le canon de l'écriture. Donc ça veut dire que déjà en 325, l'existence d'un canon ne faisait pas l'ombre d'un doute. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Donc ça n'a pas été débattu à Nicée 1. Après le concile de 325, il y a eu le concile de Constantinople 381, qui a réuni 150 évêques qui ont participé à ce concile. L'objectif de ce concile, c'était de condamner certaines hérésies, notamment les ariens et les manichéens. Le concile a achevé la rédaction du credo de l'Église romaine. Le concile a réaffirmé la doctrine de la Trinité. Et le concile a affirmé que l'évêque de Constantinople était le second après l'évêque de Rome. Donc en 381, il n'y a pas eu de débat sur le canon de l'écriture. Donc tous ceux qui disent que le canon de l'écriture a été débattu au concile de Nicée, il les met au défi. Quand un concile se termine, il y a ce qu'on appelle le canon, les résultats du concile qui sortent. On va ouvrir les canons et on verra si l'écriture a été débattue là-bas. Le concile d'Éphèse 431, ce concile a rassemblé 200 évêques. C'était pour résoudre la controverse de la doctrine hérétique de Nestorius. Le concile était dirigé par Saint Cyril, qui était le patriarche d'Alexandrie à l'époque. Le concile a réaffirmé encore la nature de Jésus-Christ. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui a en lui la nature humaine et la nature divine. Ce concile-là n'a pas débattu d'un canon de l'écriture. Le concile de Chalcédoine, 451, lui aussi c'était pour combattre une hérésie, le monophysisme, et réaffirmer encore la doctrine de la divinité de Jésus-Christ. Le concile de Constantinople, 553-870, ce concile-là était encore contre le nestorianisme. Et ce concile avait pour vocation de condamner le concile 2 de 681-681 pour condamner le monothélisme. En 787, il y a eu Nicée 2, le deuxième concile de Nicée. Son objectif, c'était de trancher sur les images au sein de l'Église romaine. Le concile a reconnu le bien fondé de la vénération des images et a ordonné le rétablissement des images dans toutes les assemblées de l'Empire romain. Donc ce concile-là n'a pas débattu du canon de l'écriture. Le concile de Constantinople 4. Le concile de Constantinople 4 était... Et c'est ce concile qui a affirmé la tradition comme une règle de foi, c'est-à-dire les pratiques qui ont été faites dans l'église d'ici là devenaient une règle de foi. Ensuite, après ce concile de Constantinople, il y a eu ce qu'on appelle le schisme, la division. Donc, il y a les conciles qui sont survenus après le schisme. Il y a eu le concile de Latran I, qui était contre le nicolaïsme, qui a statué sur le mariage des prêtres. Le concile de Latran II, qui était aussi contre le schisme. Le concile de Latran III, tous ces conciles-là n'ont pas débattu de l'écriture. Latran III, 1179, qui était venu condamner les cathares. Le concile de Latran IV, qui a prolongé donc la lutte contre les hérésies et contre les cathares, qui a réaffirmé l'Eucharistie, la confession, la communion annuelle. Et ce concile-là, en 1215, a fortement participé à la lutte contre l'islam. Ça, il faut le dire. Il y a eu le concile de Lyon, 1245, qui n'a pas débattu du canon de l'écriture. Il y a eu le concile de Lyon 2, 1274, qui n'a pas débattu du canon de l'écriture. Le concile de Vienne, en 1311, n'a pas débattu du canon de l'écriture. Le concile de Constance, en 1414. Pourquoi je cite tout cela? Si on n'a pas débattu du canon de l'écriture, c'est parce que jusqu'à cette date, il n'y avait pas de problème de canon.
Il n'y a jamais eu de problème de canon. Il n'y a pas eu un moment où l'Église s'est assise pour décider que voici tel texte qui était inspiré. C'était considéré comme une évidence. Le Philippe, oui, pasteur. excuse-moi je te coupe pas, je vais te relancer parce que pour que les gens comprennent clairement, il faut voir, il faut nous définir à quel moment le catholicisme romain même est né. Tu vois un peu, non? Le catholicisme romain, la papauté, les dogmes maritales, les défunts, la prière pour les morts, à quel moment ce système-là, État-religion, est né? Tu comprends un peu, non? Si les gens comprennent, parce que nous sommes là pour montrer la vérité. À quel moment le catholicisme romain est né? Où on parle d'un pape qui est souverain, Voilà, si on a cette date, et puis les preuves qu'avant que le catholicisme romain est né, il y avait déjà les 4 récits de l'évangile déjà faisaient autorité au milieu des chrétiens, les anciens qui ont été cités, tout cela. Est-ce qu'ils étaient du catholicisme romain? Tous ces pères apostoliques, les disciples directs des apôtres, tout ça là, qui ont confirmé qu'ils citaient déjà les 4 récits. Voilà, à quel moment ils étaient là? Est-ce que pendant qu'ils étaient là, le système de catholicisme romain était là? Voilà, c'était pour te relancer un peu. Merci. Je peux directement, comme on allait progresser et puis y arriver parce que justement, avant le concile de Carthage, l'évêque de Rome, considéré comme le pape, n'était pas accepté comme étant le dirigeant suprême de l'Église. Donc la papauté même a une histoire. Voilà, je me disais que avec les questions et réponses, on allait rentrer dedans. Donc en 325, on sait tous que l'Église va devenir une religion d'État parce que le concile avait été convoqué par Constantin, dont la conversion, l'histoire de la conversion, on ne sait plus si ça relève du mythe ou pas, mais en 325, Constantin va se convertir et justement pour réunifier l'Empire romain, va demander à tous les évêques de se rassembler pour trancher sur les différences doctrinales. Donc ça aussi, c'est bien de le montrer. Le concile avait été convoqué par Constantin. Ce n'est pas les évêques qui se sont décidés, c'est Constantin qui a convoqué le concile de 325. Et c'est à partir de cette date, d'après l'histoire, que l'Église va devenir une religion d'État, c'est-à-dire acceptée par Rome. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas un dirigeant suprême. Il n'y avait pas un évêque qui avait la suprématie sur tous les autres évêques. D'ailleurs, le concile de Carthage est là pour en témoigner. Le concile de Carthage, qui n'est pas un concile écuménique, quand les évêques africains vont se réunir à Carthage, l'évêque de Rome va venir faire une marmaille ici, on reviendra dessus, disant qu'au concile de Nicée, il avait été décidé que lui, il doit diriger tous les autres évêques. On parlera de ça. Il va être refoulé par les évêques africains qui vont dire que jamais dans la structure de l'Église, il n'y a eu un dirigeant qui est le dirigeant suprême qui dirige tous les autres évêques. Ça n'a jamais existé. On pourra revenir là-dessus. Donc la papauté là, le trône de Saint-Pierre, le fameux trône de Saint-Pierre, quand on regarde dans la Bible, ou on regarde dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas eu une papauté depuis le commencement jusqu'à nos jours. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et s'il y a des contestataires qui montent dessus, on va y répondre. Je viendrai sur les preuves, puisque je suis en train de montrer, en fait, dans ma démarche, que jusqu'en 1546, il n'y a pas eu de réunion pour dire qu'on va décider à partir d'aujourd'hui quels sont les livres qui sont canoniques ou pas. Toutes les réunions qui se faisaient ne tournaient pas autour du canon de l'écriture. Pourquoi je le dis et je mets cette histoire-là, cette véritable histoire-là, ça veut dire que le canon, normalement, ne posait pas de problème jusqu'en 1546. Ne posait pas de problème. Donc, avant le concile de Trente, qui va fixer pour l'église romaine, qui va fixer, j'ai parlé du schisme tout à l'heure en 1054, qui va fixer pour l'église romaine les livres qui sont acceptés par l'église romaine, il n'y a jamais eu une réunion qui a décidé ou qui a fixé le canon de l'écriture. Alors, ça nous amène donc aux critères. Sur quels critères les uns et les autres vont décider de ce qui doit être considéré comme inspiré ou pas? Je disais tantôt que tout dépend de comment on définit le canon. Si on définit le canon comme l'ensemble des textes inspirés, c'est-à-dire la parole de Dieu, utile pour fixer les règles,
Ce n'est pas une église qui décide. Il suffit de lire le livre. Et d'ailleurs, c'est sur ce critère que le judaïsme a toujours fonctionné. Le judaïsme a toujours fonctionné en considérant que ce qui doit être considéré pour fixer la doctrine, c'est les textes inspirés de Dieu. Sur la base de ce critère, les textes qui sont admis comme inspirés dans le judaïsme sont connus. C'est le canon protestant de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que la Torah est écrite par un prophète, Moïse. Et on considère que Moïse a l'inspiration. Josué est considéré comme un prophète. Le livre des juges dans la tradition juive est considéré comme rédigé par Samuel, par le prophète Samuel, avec les 2 livres de Samuel. Les 2 livres de Samuel, une partie est considérée dans la tradition juive comme rédigée par le prophète Nathan et le prophète Gad. Mais il faut avouer que, après la destruction du second temple, en l'an 70, les Juifs vont perdre ou vont craindre de perdre leur texte. Donc, un concile va être organisé à Yavne, le concile de Jamnia, où les Juifs vont prendre la décision de mettre par écrit l'ensemble des livres qu'ils considèrent comme étant inspirés. Ce concile-là est cité par nos détracteurs, les Romains, comme étant le concile qui a fixé le canon juif. C'est faux. Ce n'est pas un concile qui a fixé le canon juif. Mais les Juifs ont juste mis par écrit des textes qu'ils considéraient déjà comme inspirés. Et la preuve que ces textes étaient considérés comme inspirés, quand vous parcourez le Nouveau Testament, ce ne sont que ces textes qui sont dans le canon protestant qui sont cités dans le Nouveau Testament la plupart du temps par les apôtres et les disciples. Mais les gens vont nous dire que cet argument-là ne suffit pas. Il faut des preuves. Très bien, on va donner les preuves. Déjà, au premier siècle de l'Église, jusqu'au 2e siècle, il y avait des textes qui circulaient. Et il y a des codex qui témoignent des textes qui circulaient et qui étaient admis par les chrétiens. On a le codex P4. Le codex P4 est un codex qui réunissait les 4 évangiles. Un codex qui date du 2e siècle déjà, qui réunissait les 4 évangiles dans l'ordre que nous avons actuellement dans le canon protestant. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc ce codex est une preuve historique que dès le 2e siècle, ces 4 textes-là étaient acceptés par l'ensemble des chrétiens. On a le codex P64 et le codex P67. Ces 2 codex-là réunissent l'ensemble des lettres de Pierre, de Paul et des 4 évangiles. Ils excluent tous les autres apocryphes, l'évangile de Thomas, l'évangile de Barnabé, qui d'ailleurs ont été rédigés au 3e siècle. Donc s'ils ont été rédigés au 3e siècle, on ne peut pas considérer que ces textes-là circulaient parmi l'église primitive, c'est-à-dire au 1er et au 2e siècle. Parce qu'un texte rédigé au 3e siècle, on ne peut pas dire que déjà les Paul, les Pierre et tout ça l'utilisaient. Donc déjà les évangiles apocryphes sont out. Ça veut dire que déjà on a des codex qui montrent que l'église primitive pour le Nouveau Testament avait déjà les 27 livres que nous avons dans nos textes à nous. Alors souvent les gens vont citer la Lèse Festale d'Athanase. Mais il faut bien lire cette Lèse Festale. Dans cette Lèse Festale, la lettre 39 d'Athanase, Athanase ne fixe pas le canon, mais il écrit à quelqu'un concernant ce que lui il sait, c'est-à-dire la liste des livres qui étaient considérés comme inspirés et par les Juifs et par l'église primitive. Il ne fixe pas le canon. Il ne fixe pas le canon. Au concile de Jamnia, les Juifs vont affirmer les 22 livres que eux ils considèrent comme inspirés de Dieu. Et d'ailleurs, ce sont ces mêmes livres-là que Saint Jérôme, quand il traduit la Vulgate, la Bible latine admise dans l'église catholique, va citer comme étant des livres inspirés. Quand vous prenez les livres de Maccabée, la dernière fois ici, on a lu 1 Maccabée 9, verset 15. Les livres de Maccabée reconnaissent qu'ils ont été écrits à une époque où aucun prophète ne parlait en Israël. Donc ces livres-là n'ont jamais été considérés par les Juifs comme des livres inspirés.
C'est considéré comme des livres historiques qui racontent l'histoire d'Israël. Vous prenez 2 Maccabées 15, 37, 38, vous lisez là-bas. L'auteur dit qu'il a composé ce livre-là et il dit aux gens, si les gens le lisent et qu'ils trouvent que ce livre est bien composé, tant mieux. S'ils trouvent des erreurs dedans, bon, ça n'a pas vocation à être considéré comme un texte inspiré. Vous lisez le prologue des Siracides, le chapitre 1, en fonction des questions, on va ouvrir, on va lire. Vous verrez que le livre des Siracides lui-même dans son prologue ne se considère pas comme un livre inspiré. Mais il faut reconnaître que ce livre avait été traduit dans la Septante. Ça avait été traduit dans la Septante comme un texte qui était lu par les Juifs, mais pas considéré comme un texte inspiré. Donc, comme preuve que le canon a toujours été défini, la Vulgate et le prologue de Saint Jérôme qui a fait un travail constituent une preuve. Les codex qui existaient constituent une preuve. Quand on prend le codex Sinaiticus, qui contient les livres apocryphes, on voit au sein du codex Sinaiticus que les livres apocryphes sont classés après le canon, après l'Apocalypse. Ils viennent après l'Apocalypse. Donc déjà dans ce codex-là, on voit que les chrétiens qui assemblaient les livres, assemblaient déjà les livres inspirés et les livres non inspirés après. Donc, pour répondre à la question, il y a des preuves et des codex qui attestent depuis le 1er siècle des livres qui étaient considérés comme canoniques ou qui étaient acceptés comme inspirés dans l'écriture et ceux qui étaient considérés comme étant des livres bons pour la sagesse, bons pour la lecture, bons pour édifier, mais non inspirés. Donc, je vais chuter et prendre les questions pour dire que le débat sur le canon au jour d'aujourd'hui demeure, mais la confusion est entretenue par la définition que chacun fait du canon. Certains, pour se défendre, disent que le terme canon désigne l'ensemble des livres qui sont acceptés ou qui étaient lus par les chrétiens. Dès lors, pour eux, tout livre qui était lu par les chrétiens peut être introduit dans la bibliothèque qui est la Bible comme étant un livre inspiré ou bon pour établir des doctrines. D'autres reviennent à la définition même du mot, c'est-à-dire le mot canon, c'est tout texte d'inspiration divine. Dès lors, pour ces personnes-là, aucun ne peut décider si un livre est inspiré ou pas. Mais le livre lui-même et sa lecture attestent de son inspiration. Donc, voici la vérité sur le canon biblique. C'est que le seul concile qui s'est assis, qui a fixé le canon, c'est en 1546. Et donc, à aucun moment dans l'histoire, avant ce concile-là, il y a eu un concile œcuménique pour fixer le canon. Dès lors, on ne peut pas dire que c'est l'Église catholique qui a fourni la Bible. Les textes et les rouleaux existaient déjà, circulaient. Les textes considérés comme inspirés étaient déjà connus par les Juifs. Et dès le 1er siècle, les textes admis dans l'Église et considérés comme inspirés, il y a des codex qui existent et qui témoignent justement de ces textes-là. Tout le reste n'est qu'un ajout. La réforme de Luther n'a fait que demander à l'Église, parce que Luther ne voulait pas créer une nouvelle Église. Luther voulait tout simplement que l'Église revienne à ce qui est considéré comme canonique, élément de base pour la foi. Bon, il a été excommunié en engendrant donc une nouvelle Église. Je vais m'arrêter là et prendre des questions s'il y a des questions. Merci pour la première partie. Bis, si tu as quelque chose à ajouter, on te manquera. Hein? Bis, Israël, oui, tu as quelque chose à ajouter? oui, je suis là. Oui, il y a juste quelque chose à ajouter. Je te mets. L'office du trône, on te descend temps, le sol de terre, tu mets bien à ta place. Tu vas remonter. Vas-y, dis, tu as la parole. Ok, merci Fils du Trao pour ce brillant exposé. C'est parfaitement clair. Le souci avec nos frères catholiques,
c'est que déjà la racine a un problème. Or, si la racine a un problème, la masse aussi aura un problème. Qu'est-ce que je vais sous-entendre par là? C'est que lorsque tu discutes avec un catholique, dès le début, il te fait comprendre que l'apôtre Pierre était pape, c'est fini. Tout ce que tu vas lui dire là, c'est nul et sans effet. Parce que si quelqu'un met déjà dans sa tête, l'apôtre Pierre était pape. Pour lui, le catholicisme romain a commencé dès le début où Pierre était déjà là. C'est simple. Quand il te fait comprendre que les gens, les Irénée de Lyon, c'était des pères qui appartenaient à l'église, les Ignace d'Antioche, toutes ces personnes-là qui ont laissé, si on veut dire, des documents, des choses à lire, déjà, là, c'est déjà biaisé. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire qu'il va comprendre? Ça, c'est le premier lieu. La seconde chose, où il te faut comprendre que dans le livre de Matthieu 16, on dit Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, et puis Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. D'abord même, la compréhension de ce texte, en disant que l'église est bâtie sur l'apôtre Pierre, parce que Jésus a dit, tu es Pierre. Et donc, toi, Pierre, là, je vais bâtir mon église. Il y a déjà un problème. De toute façon, si vous arrivez à comprendre. C'est pour cela qu'ils vont essayer de faire comprendre que la cathédrale Saint-Pierre de Rome a été construite sur les ossements de Pierre. Dans l'église catholique, le fondement, c'est Pierre. Donc déjà, par cette base encore, il y a déjà un flou de leur côté. Donc quand tu discutes avec ces personnes, c'est déjà fini. Et quand nous allons regarder dans l'histoire de l'église, quand nous allons prendre l'apôtre Pierre, ils vont te dire que cette histoire de papauté, qui signifie, si on veut traduire papauté, ça signifie vicaire. En d'autres termes, évêque. Si on veut dire, si j'ai une bonne mémoire, vicaire, évêque, un truc de ce genre. Cette histoire de papauté, quand on regarde dans l'histoire de l'église, le mot pape même est venu plus tard. Quand on regarde dans l'histoire de l'église. Mais en second lieu aussi, quand on veut ajouter, quand tu leur fais comprendre que non, ben, si tu prends Pierre étant pape, mais Pierre lui il était marié. Si on veut dire, même s'ils n'ont pas parlé de ses enfants, on peut ajouter mais qu'il avait des enfants. C'est simple. Parce que si on veut prendre d'abord, je rentre d'abord dans les Écritures avant de sortir des Écritures. Et que le mot pape signifie vicaire et que ça vient du mot évêque. Quand on prend 1 Timothée 3, la Bible dit, selon l'Écriture que chacun marche, l'évêque doit être irréprochable. D'abord, un, mari d'une seule femme. Deux, il doit avoir des enfants. Donc, si le pape que nous connaissons là, qu'on voit ça là-bas, oh, mais qui m'appelle là? Est-ce qu'on m'entend? C'est bon. Est-ce qu'on m'entend? D'accord, j'avais reçu un appel. Donc, si le mot pape, d'après eux, signifie vicaire qui vient de évêque, mais Timothée 3, Jésus a déjà établi dans son église comment l'évêque doit être. Il doit être marié, monogame, il doit avoir des enfants. Au fur et à mesure, il doit savoir diriger sa propre maison. Parce que la Bible dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment il pourra diriger l'église de Dieu? Donc, on ne peut pas prendre un super évêque, le mettre au-dessus de tous les évêques. On va dire que c'est l'évêque de Rome. C'est ce que le frère a dit. Ils ont pris un évêque pour le mettre au-dessus de tous les évêques en faisant comprendre que l'unique décision doit venir de l'évêque de Rome. C'est qui avait envoyé un schisme entre l'église qui était à l'Occident et l'église qui était à l'Orient.
Et il disait qu'il y a d'autres qui étaient à Lorient qui disaient qu'ils ne voulaient plus se mélanger à ça. Parce qu'il ne veut pas être, en d'autres termes, il ne veut pas être soumis. Quand je parle de l'Orient, je parle des églises qui étaient telles qu'en Turquie, telles qu'en Russie, telles qu'un peu partout, quoi. Il ne voulait pas se mêler aux églises qui étaient en Espagne, en Italie, toutes ces choses-là, ainsi de suite. Ce qui faisait qu'ils ont dit, bon, quand vous êtes en train d'ajouter certaines choses, qu'est-ce qu'ils vont décider? Et ils vont dire, bon, on va essayer de faire quoi? De mettre la différence entre nous et vous. Quelle était la différence avec l'église de Lorient? Ils vont commencer à prier les vendredis. Et ils vont prier les vendredis. Parce que pour eux, c'est le jour où le Seigneur est mort. Et l'église de l'Occident, ils vont prier les dimanches. Pour eux, c'est le jour où le Seigneur est ressuscité. En d'autres termes, en Turquie, ainsi de suite, dans d'autres églises de là-bas, ils vont prier les vendredis. La prière des vendredis, ils vont faire parce que vous pouvez chercher ça. Vous pouvez chercher ça sur le net par là. Vous allez voir les preuves. Il y aura maintenant une dispute. Il y aura des disputes au sein de l'église parce que les disputes doctrinales, ça arrive souvent. Et ça a commencé même dans Acte 15. Même quand Jésus était là en train de prêcher, même les pharisiens venaient discuter avec lui sur les Écritures. Les apôtres, pareillement. Dans Acte 15 aussi, il y a eu des débats. Mais l'une des plus grandes disputes, qui va envoyer même la division dans l'église, c'était sur la divinité de Christ. C'était sur la divinité de Christ. Et c'est sur cette base-là que les gens vont faire chose. On a fait ça comme on fait le concile de Nicée. Tel que le fils d'Israël a dit, il n'y a eu aucun concile qui va parler du canon de la Bible. Et je le répète toujours, je dis la seule chose qu'on peut louer, qu'on peut donner à l'église catholique, c'est le fait d'avoir gardé ces écritures-là jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que moi je peux dire. Les épîtres, les lettres des apôtres, les évangiles, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas accès à ça. C'était les dignitaires. Et avec l'arrivée de l'islam, au moins, quand il venait, il détruisait tout sur les passages. L'islam détruisait tout sur les passages. C'était comme ils étaient venus pour broyer beaucoup de choses. Donc, si les Écritures arrivaient dans leurs mains et qu'ils prenaient ça arrivaient à un certain moment, ils pouvaient détruire tout et ils allaient imposer forcément le Coran. Donc, comme l'Église catholique était là, ils se sont mariés à l'État. Donc, comme en se mariant à l'État, forcément, les États ont une armée. Ils vont combattre. Donc, celui qui n'est pas de l'Église catholique, même auparavant, même, ne pouvait même pas accéder à un haut poste des choses de l'État. C'est ça qui va faire la force des choses. Oui, pasteur. Merci beaucoup. Bon, ça, c'est un autre sujet. Si le fond, on va te donner, tu vas traiter ça. Mais là, aujourd'hui, là, ce qu'on voulait régler, voilà, ce qu'on voulait vraiment clarifier, est-ce que c'est l'Église catholique romain qui a donné le canon biblique? Parce que c'est ce que les gens disent. Voilà, donc c'est la vraie histoire du canon biblique. Ce que tu dis, c'est très instructif. Mais je voudrais qu'on reste focus sur ça. Voilà, donc on va rentrer directement dans la contradiction. Nous, on dit que Fils du Très-Haut, d'après son développement, dit clairement, avant le catholicisme romain, il y avait déjà le canon. Les 4 récits de l'évangile faisaient autorité déjà au 1er siècle au niveau des disciples. Or, le catholicisme romain, c'est pratiquement au 3e siècle. Donc, ça veut dire que les récits étaient là. Maintenant, c'est le concile de Trente qui va carrément diviser les choses. Parce qu'ils vont dire, il faut prendre les livres inspirés et la tradition de l'Église pour ajouter. Donc, c'est ça qu'il va faire. Et il a parlé aussi de Luther. Luther qui a fait sa réforme, qui a protesté contre certaines pratiques, notamment sur le salut. Et l'Église catholique romaine voulait faire rentrer certains dogmes. La suprématie du pape, la prière pour les saints, les morts. Et il fallait utiliser d'autres écrits non inspirés pour soutenir les thèses. Donc moi, j'ai dit d'entrée que si c'est le catholicisme romain qui a donné la Bible, les 66 livres que nous avons aujourd'hui, où est la doctrine de l'Église catholique dans ces livres? Parce que la doctrine de l'Église catholique romaine n'est pas dans les 66 livres. Donc quelqu'un ne peut pas donner un livre et sa doctrine n'y est pas. Donc déjà, avant même le concile de 325, le concile de Nicée, les écrits bibliques étaient déjà là,
ça faisait déjà autorité au milieu de l'Église. Voilà, qu'on n'appelait pas Église catholique. Si on peut dire l'Église apostolique, c'était l'Assemblée des saints des chrétiens. Il n'y avait pas de nom, comme Fils du Très-Haut l'a dit. Église, c'est l'Assemblée des saints. Pour tous ceux qui croient, il n'y avait pas de nom. Donc déjà, cette assemblée avait déjà les livres. Ce n'est pas l'Église catholique romaine qui avait décidé ces livres. Fils du Très-Haut, si je me trompe, tu récapitules rapidement, tu me Ouais, rectifies. pasteur, c'est clair. Voilà, maintenant, On celui commence à qui croit ouvrir que les c'est livres comme on va rentrer dans la contestation. voilà. Celui qui croit que c'est l'Église catholique romaine, ça veut dire que l'Église dont sur laquelle était établi un pape, le dogme marial, la prière des morts, le dogme que vous connaissez des Églises catholiques, là, ce système Église-État. Voilà, si c'est ça qui a donné la Bible, il peut monter nous donner les preuves. Nous, on dit que ce n'est pas ça qui a donné, c'est pas ce mouvement-là qui a donné la Bible. Les Saintes Écritures, ce n'est pas eux qui ont cautionné, ce n'est pas eux qui ont décidé. Ce n'est pas eux qui ont donné la Bible, clair. Donc, déjà avant ce mouvement, les écrits étaient déjà là au milieu des chrétiens. Bi, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Bi. Ce que je voulais dire, c'est que dans le départ, c'est comme je l'ai dit là, il y a d'abord la base. Si vous avez compris très bien mes propos, est-ce que la conception de l'Église catholique dont nous avons et la conception dont les catholiques ont de leur Église, c'est la même conception? Parce que pour eux, leur Église n'a pas commencé, selon nous, en 325. Pour eux, ça a commencé dès où Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. En d'autres termes, qui était là? Donc, quand ils vont monter, qu'ils nous donnent d'abord, moi, ce que je souhaiterais, qu'ils nous donnent où l'Église catholique a commencé. Et ça, c'est ce que moi, je veux comprendre. Parce que s'ils ne nous donnent pas, nous, on est en train de parler, nous, on est en train de faire un jugement sur eux, par là, un procès par là, en disant non, ça a commencé en 325. Mais est-ce que dans leur tête, ça a commencé en 325? C'est ça qu'il faut les faire monter pour essayer de mieux comprendre l'Église catholique pour eux a commencé quand. Là, maintenant, ils peuvent maintenant développer sur cette base. C'est là si monsieur me fait comprendre, pasteur. Donc, c'est clair, c'est bien propre. Ton point est tellement... Pasteur, je peux ajouter quelque chose. Le point de Bi est tellement pertinent, mais je doute qu'un catholique va oser monter sur ce panel dire ça. Pourquoi, Bi? Parce qu'effectivement, ils le disent, hein. Mais j'espère qu'un va monter sur le panel dire ça. Parce que la première assemblée que Jésus-Christ a laissée à son départ, c'était l'assemblée de Jérusalem. La première assemblée que Jésus a laissée. Parce que quand Jésus partait, il n'y avait pas Antioche. Il n'y avait pas toutes les autres assemblées. Donc si on veut dire, la toute première église que Jésus a laissée, c'est l'église de Jérusalem. Qui dirigeait l'église de Jérusalem, d'après la Bible? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Jacques? On va rentrer dans l'écriture et puis on va voir si Pierre lui-même là, qui a marché avec Jésus, à qui Jésus a dit, oui, quand il sera converti, enseigne tes frères ou fortifie tes frères. Est-ce que lui-même Pierre s'est retrouvé dirigeant de l'assemblée de Jérusalem? Celui qui montre, qui dit que Pierre était pape. On commence là-bas sur la première assemblée d'abord. Merci, Voilà. frère. C'est clair. Bon, mais là, tout le monde, il n'y a pas de contradicteurs. Il faut que des gens libèrent les places. Pour qu'on fasse monter les contradicteurs. On m'a dit qu'il y a un ambassadeur de grâce qui est déjà positionné. Il y a Instinct catholique qui fait beaucoup de commentaires. Voilà, parce qu'il faut qu'on laisse. Voilà, il faut. Voilà, il faut. Ok, donne le grand merci. Paolo, tu vas aussi libérer, laisser au moins 2 places pour les 2 contradicteurs. Après, tu vas remonter, Paolo. On va laisser 2 contradicteurs. 2 places, voilà. Donc, allez-y. Il y a ambassadeur de la grâce. Faites monter ambassadeur de la grâce. Merci. Il y a un autre encore. Instinct catholique qui faisait beaucoup de commentaires. Si tu peux monter aussi. Voilà. Est-ce que... Mais à possible là, il n'a pas fait sa demande d'Instinct catholique. Ok, donc. Oui, bonjour, shalom à tout le monde là-bas. Ouais, bonjour. Voilà, ici, attendez, on va vous lancer. Ici, nous ne sommes pas là pour blâmer qui que ce soit. Nous sommes là pour établir la vérité historique et biblique.
parce qu'il y a beaucoup de paroles qui sillonnent. Donc, il est important de rétablir la vérité. Je crois que vous avez compris. Vous avez écouté un peu l'exposé des deux frères, Bi-Israël et Fils du Très-Haut. Maintenant, si vous avez quelque chose, il y a quelque chose dont vous n'êtes pas d'accord, vous avez la possibilité d'apporter un contre-argument dans le respect et avec les preuves scripturaires, s'il vous plaît. Donc, qui constitue, vous êtes catholique, constitue Black. Oui, bonjour. Ouais, vous êtes catholique? Oui, je suis catholique. Ok, donc vous avez écouté tout ce que les frères ont dit? Oui. Ok, donc on vous écoute. Si vous avez un contre-argument, vous avez une préoccupation, on va vous donner Oui, 3 déjà, minutes. j'ai deux questions essentielles. Ou bien deux premières questions. L'intervenant qui a ouvert le panel s'est présenté comme protestant, si j'ai bien entendu. C'est ça, non? Est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu mets dans protestantisme? Est-ce que tu parles du protestantisme luthérien? Non, je vais te répondre. Non, allons-y, je te pose une question. Je dis, écoute-moi. comme protestant. Je dis, tu m'écoutes. Oui, d'accord. Il veut clarifier. Est-ce que tu as compris du thème protestant? Est-ce que quand tu entends protestant de moi, tu penses à l'église luthérienne? Ou bien quand tu entends protestant, tu penses à non-catholique? Parce que si c'est l'église luthérienne, je ne suis pas de l'église luthérienne. Je ne suis pas non plus du calvinisme. C'est pas ça qui est ma préoccupation. Oui. C'est même pas ça. Donc laisse-moi aller et puis tu vas comprendre pourquoi je te pose la question. Tu m'as posé une question précise. Est-ce que tu te présentais comme protestant? Oui ou non? C'est ce que je te demande. Qu'est-ce que tu comprends? Non, que tu sois luthérien, ça n'a pas d'importance pour moi. Donc je ne suis pas catholique. Si tu comprends protestant par catholique, je ne suis pas catholique. Non, moi j'ai affirmé que je suis catholique. Et toi, tu as affirmé que tu es protestant, n'est-ce pas? Je suis la question pas que je vais te poser, je vais te poser la question. Dans ton introduction. Constable Blanc. C'est bon? Constable Blanc. Oui. Je veux savoir, quand tu entends protestant, à quoi fais-tu allusion pour demander si une personne est protestante? À quoi fais-tu allusion? Comment tu comprends le terme protestant? Ce que je veux dire, si tu me laisses parler, tu vas comprendre pourquoi je te posais cette question. Pour moi, que tu sois luthérien ou que tu ne sois pas luthérien, ça n'a pas d'importance pour moi. J'ai dit que tu t'es présenté en tant que protestant, n'est-ce pas? C'est ça que tu sois non catholique ou pas catholique, c'est pas ça. Tu te présentes comme protestant. Bon, donc je continue. Et tu disais dans ton introduction que Christ n'a pas donné de nom à son église, à son assemblée. N'est-ce pas? Christ n'a pas donné de nom à son assemblée, à son église. Donc, d'où vient le fait que toi, tu dis que tu es protestant? Parce que tu as dit que quand on donne un nom, ce n'est pas biblique. Donc, d'où vient le fait que toi, tu es comme protestant? Je vais te répondre. Le terme... Ah oui, vas-y, fils du travail. Mais si, mon frère, tu vois pourquoi je t'ai posé la question. Si tu as bien écouté ton exposé, j'ai aussi dit, il faut te muter, je vais te répondre. Il faut te muter, je vais te répondre. J'ai aussi dit que dans l'histoire de l'Église, Christ n'a pas donné son nom, aux assemblées et que c'est toujours les observateurs extérieurs qui donnent des noms au Christ. Il faut te muter, il faut te muter. Il y a du bruit chez toi. En fait, il y a du bruit. Sinon, on peut te démuter, mais il y a du bruit. Donc, on entend le bruit des enfants. Si je finis, il va se démuter. Si je finis, il va se démuter. Donc, je t'ai bien dit que Jésus-Christ n'a pas donné de nom à son assemblée. Mais c'est toujours des observateurs extérieurs qui, voyant les comportements de ceux qui se disent disciples de Christ, leur donnent un nom. Mais c'est l'Église catholique qui a appelé les gens qui étaient contre. C'est l'Église catholique qui a appelé les gens qui étaient contre sa doctrine, là, protestant. Le protestant vient du fait qu'on a protesté contre, c'est-à-dire ce groupe de gens-là ont protesté contre les mauvais enseignements de l'Église catholique. Donc, puisque eux, ils nous ont désignés comme ça,
Comment est-ce que tu souhaiterais qu'on marque notre désaccord? On va se désigner par le courant par lequel ils nous ont désignés. Si c'est ça qui peut leur permettre, qui peut permettre aux uns aux autres de savoir qu'on n'est pas ensemble. On va dire qu'on est protestant. Mais personne n'a dit qu'il est protestant parce que Jésus a créé une assemblée qui s'appelle protestant. Personne n'a jamais dit ça. Même les évangéliques. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont décidé que nous, on va s'appeler évangéliques. Non. C'est les doctrines qu'ils ont développées qui ont fait que les gens disent ceux-là, c'est des évangéliques parce qu'ils veulent être attachés uniquement à l'évangile. L'évangile est la base de tout. Même les baptistes. Quand les baptistes vont commencer à dire non, on refuse le baptême par aspersion. Il faut retourner le baptême par immersion. Ce n'est pas eux qui vont décider qu'on s'appelle anabaptiste ou bien on s'appelle baptiste. C'est encore les gens qui vont leur donner un nom en fonction du courant de pensée qu'ils vont développer. Donc la vérité biblique est que Jésus-Christ n'a pas donné de nom à son assemblée. Mais chaque fois qu'une assemblée développe une doctrine ou adopte un courant de pensée, c'est les humains eux-mêmes qui leur donnent un nom pour les distinguer d'eux. Ça, j'ai été clair dans mon enseignement. Non, il n'est jamais dit que Jésus a créé une église qui s'appelle Assemblée protestante ou bien qui s'appelle protestant ou bien Jésus a créé des évangélistes. Je répète, l'assemblée de Jésus s'appelle l'assemblée de Jésus-Christ, l'assemblée du Seigneur dans la Bible. Jésus lui-même n'a pas donné un nom à cette assemblée. Quand cette assemblée était au sein du judaïsme, les Juifs l'ont qualifié de Nazaréens. Quand ils sont arrivés en Turquie, à Antioche, ceux qui ont vu comment ils se comportaient, c'est eux qui leur ont donné un nom. C'est après que Pierre va dire, mais si les gens nous appellent Petit Christ pour se moquer de nous, soyons fiers de porter ce nom-là. Au moins, ils reconnaissent qu'on ressemble à Jésus, notre maître. Soyons fiers, il ne faut pas qu'on va avoir honte de ce nom. C'est tout. Mais Jésus n'a donné aucun nom à l'assemblée qu'il a créée. Aucun. Je crois que c'est clair. Oui, j'aimerais rappeler un truc rapidement. En fait, je voudrais que tout le monde comprenne que tu sois catholique ou je ne sais pas quoi, quand tu montes sur le panel, nous ne sommes pas dans une guerre. C'est un échange. Voilà, c'est un échange. Donc, il faudrait que tout le monde calme sa tension. Voilà, lorsque vous montez, on vous demande simplement les preuves de vos affirmations. Si tu apportes les preuves si vous apportez les preuves de vos affirmations, ça va. Mais restons dans un état positif. Voilà, restons dans un état positif. Les catholiques romains, bien sûr, comprenez une seule chose. Comprenez une seule chose. Nous savons que nous disons que vous n'êtes pas dans la vérité. Et ça, c'est clair. Mais apportez-nous quand même les preuves de tout ce que vous affirmez. C'est tout. Donc, baissez la tension. Allons-y posément. Et il faut qu'on précise aussi que la thématique, c'est la vraie histoire du canon biblique. La thématique n'est pas sur le fait que Fils du Très-Haut a dit qu'il est protestant. Non. Est-ce que ce sont les catholiques qui nous ont donné la Bible que nous utilisons aujourd'hui, telle qu'ils ont l'habitude de l'affirmer? Si oui, Voilà. avec les preuves, le frère Bi a ajouté quelque chose. Quand est-ce que l'Église catholique a commencé? Maintenant, par rapport au frère Consti Black, si toi tu penses que bon, Jésus a donné un nom à son église et que ce nom c'est l'église catholique ou encore le catholicisme romain, très cher frère, donne-nous juste les preuves, c'est tout. Nous utilisons notre fondement, c'est la Bible. Donne-nous où Jésus a appelé son église, l'église catholique ou encore le catholicisme romain. Donne-nous juste les preuves. C'est tout. Nous savons que le frère il a dit, l'église a commencé quand Jésus a dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que cette pierre qui est mon église catholique, non, il n'a pas dit. Donc, Consti Black, il faut te calmer, c'est un échange, ce n'est pas la guerre, allons-y doucement. Sinon, à l'unanimité, nous savons, nous selon les Écritures, quand on prend les Écritures, c'est que le catholicisme romain est dans le faux. Ça, on peut le dire, c'est tout. Merci beaucoup, Consti. Donc, vas-y, Consti. Je pense qu'il a répondu à ma préoccupation. À un moment donné de l'histoire de l'Église primitive, depuis Pierre, jusqu'à aujourd'hui, à un moment donné, les chrétiens
était obligé de s'identifier. De s'identifier. C'est pourquoi qu'il y a catholique, protestant, évangélique, comme il a dit, en fonction de ton appartenance. Il faut bien s'identifier. Concernant nous, l'Église catholique, on dit Église catholique apostolique. Église catholique romaine et apostolique. Catholique qui veut dire universel. Parce que l'expansion du christianisme a gagné le monde. Et à un moment donné, il fallait définir, s'identifier. Et l'Église catholique romaine c'est défini comme l'Église qui est descendante des apôtres. Comme il a bien dit, à un moment donné, il faut pouvoir affirmer son identité. Donc, catholique veut dire universel, apostolique veut dire descendant de la lignée directe des apôtres. C'est pourquoi Pierre est défini et présenté dans l'Église catholique comme le premier pape, en s'appuyant sur les Écritures. Quand Jésus dit à Pierre que Pierre je bâtirai mon église, il est en train de dire qu'à partir de Pierre, il va élever une fondation d'assemblée, de témoins. Pierre est le premier pape. Quand on lit la Bible, quand Paul commence son ministère, à un moment donné, pour des questions doctrinales, il est obligé de descendre à Jérusalem. La Bible dit qu'il va rencontrer Pierre et les apôtres pour trancher, par exemple, la question de la circoncision. Donc, à un moment donné, Paul était obligé de venir avoir l'avis de celui qui dirige l'église de Jérusalem, le premier pape. C'est biblique, mon frère. Et les conciles qu'il a donné, l'enseignement qu'il a donné sur les conciles, Bon, il ne faut pas Je peux donner un verset. Parce que je peux donner un verset. Non, laisse-moi terminer pour ça. Quand tu parlais, tu m'as dit de vérité. Consti Black, Oui. écoute-moi, c'est moi qui dis là. Je vais te relancer. Voilà, j'ai dit, est-ce que tu es d'accord avec la session où les gens disent que c'est l'Église catholique romaine qui a donné la Bible que nous on a là? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est vrai? Pas avec. C'est vérité historique. Donne la C'est une preuve. vérité historique. Donne la preuve. Voilà. C'est Constantin, c'est le Rome qu'il a cité. Les différents conciles qu'il a cités pour définir que Jésus est Dieu, Jésus est vrai, on vient d'eux. C'est l'Église catholique romaine qui a tenu ce concile, non? J'ai dit, C'est une vérité historique. écoute-moi, Consti Black. Je réponds à ta question. Oui. Comme toi, tu n'as rien répondu. Je dis, les gens racontent partout que c'est l'Église catholique romaine, c'est-à-dire à la tête le pape et tout ça, c'est eux qui ont donné la Bible. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, 100% vrai. Donne-nous la preuve, tu es un grand, donne-nous la preuve. C'est ce que je dis là. Les différents conciles dont il a parlé, ces conciles-là ont été organisés, pilotés, définis, traités par l'Église catholique. Bon, on va commencer par le premier concile, le concile de Nicée. Quel était le Une motion. Pasteur, je peux avoir une motion. Pasteur, je peux avoir une motion. Oui, vas-y, fils très haut. Parce qu'il non, il dit que quand Paul est monté à Jérusalem, Il est descendu. et pour aller voir Pierre, voilà, que c'est devant Pierre, il est parti. Il n'a qu'à donner le verset biblique, parce que moi je vais lire la Bible ici. Voilà. Il n'a qu'à donner le verset où c'est Pierre, c'est chez Pierre que Paul est parti. Il n'a qu'à donner ça d'abord au départ, et puis on continue. Je te donne l'exclusivité, lis, et puis on va entendre. Le verset, tu Bon, ici, là, c'est que. Non, traitons pas ça. Lis pour qu'on entende. Si je suis dans le rêve, tu vas me dire. Oui, oui, pasteur. Ce que je vais te dire ici, c'est que vous devez comprendre. Ici, là, quand nous on parle pas en l'air. On veut les preuves. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a une preuve de ce que moi je dis, c'est pas vrai. Qu'il lise et puis on va entendre. Si j'ai dit faux ou vrai. Non. Tu as dit que Pierre n'était pas. C'est pas ce que tu as dit. Non, ce que j'ai dit exactement. Ce que j'ai dit qu'est-ce que c'est? exactement. L'Église catholique romaine Ouais. se définit comme l'Église universelle de Jésus-Christ et de la lignée directe des apôtres à partir de Pierre. C'est pourquoi nous affirmons
que Pierre est le premier pape de l'Église, le premier vicaire. Ah, tu affirmes. Il dit non, je parle de l'Église catholique. Les catholiques ont toujours affirmé ça, c'est une vérité dans l'Église catholique. Et pour étayer Ok, merci. Non, attends, on va avancer. Il faut que Pete Dutrel continue avec toi. Donc, est-ce que dans l'Église catholique romaine, est-ce que les papes se marient? Est-ce que les papes se marient? Dans l'histoire des papes, non, je l'ai dit dans mon commentaire. Non, je te réponds. Réponds directement. Je te réponds. Tu poses la question, donc laisse-moi répondre. Dans l'histoire des papes, il y a des papes qui étaient mariés. Donc c'est des choses qu'il fallait régler. Il y a des papes qui étaient mariés. J'ai dit, oui. Dans le catholicisme romain, est-ce qu'un pape a le droit de se marier? Bon, déjà dans le catholicisme romain, pour être pape, il faut d'abord être prêtre. Et les prêtres... Directement la question. Oui, mais les papes n'ont pas le droit de se marier. Voilà. Merci. Mais dans l'histoire des papes, il y a des papes qui étaient mariés. Et ça, c'est une vérité. Tu peux vérifier sur Google. Il y a du bruit là-bas. Il y a tout de bruit là où tu es. Voilà. Tu as dit que vous vous êtes inspiré sur Pierre. Alors que Pierre, il était marié. Pourquoi Pierre, qui est votre modèle, qui s'est marié, lui, il était marié, et vous, les autres papes, refusent de se marier. Donc, tu dis que Pierre est votre modèle. Donc, déjà, il y a un problème. Il y a un problème, parce que Pierre était marié. Et sa belle-mère, Jésus même allait prier pour sa belle-mère. Pour la belle-mère de Pierre. Il était marié. Maintenant, toi, tu dis que c'est sur lui que vous êtes inspiré. Alors donc, pourquoi les papes ne se marient pas? Alors que Pierre, lui, il était marié. Pourquoi les papes ne se marient pas, les prêtres ne se marient pas? Où est-ce qu'il est écrit qu'un prêtre ou bien un pasteur ou bien un dirigeant d'église ne doit pas se marier? Vous avez ramassé ça où, monsieur? Donc, réponds-moi. Où est-ce que Pierre était marié? Pourquoi vous dites que vous êtes inspiré de Pierre pour établir les papes? Pourquoi les papes ne se marient pas? Vous voulez nous blaguer, vous nous trompez ou bien c'est quoi? Ouvre ton micro, réponds à cette question. Pierre était marié. Bien sûr. Pierre était marié, comme tu l'as si bien dit, Jésus a guéri sa belle-mère qui était malade. Maintenant, je te repose la question, toi le spécialiste de la Bible. Quand Pierre commence son ministère, à partir de ce que Jésus lui dit, paie mes brebis. C'est pas ma question, c'est pas ma question, c'est pas ma question. Pourquoi ta question comme ça? J'ai dit, tu as dit que vous vous êtes inspiré de Pierre, qui établit les papes. C'est pas Pierre était le premier pape, donc c'est le modèle par excellence. Maintenant, Pierre, lui, il était marié. Pourquoi les autres papes et prêtres ne se marient pas? Voici ma question. Mais je suis en train de répondre, tu ne me laisses pas répondre, pasteur Ménard. Non, mais tu es en train de parler. Tu ne me laisses pas parler, tu ne vas pas comprendre ma réponse. Ok, toi, je t'écoute. Vas-y, je réponds à ma question. Pierre, avant qu'il soit ordonné comme chef de l'église. Pardon, pasteur, une petite motion. Regarde, Consti, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Non. Ne viens pas. Vous voulez la vérité. Vous cherchez pas la vérité. Non, laisse-moi finir. Vous ne cherchez pas la vérité. Non, pasteur, pardon, laisse-moi dire ça. Laisse-moi dire ça. Pasteur, pardon, laisse-moi dire ça. Jésus est clair, vous connaissez la vérité, vous laisse-moi faire ma motion. Laisse-moi faire ma motion. Merci beaucoup, je vais descendre. Parce que faut descendre même. Tu perds le temps là, mais laisse-moi faire ma motion. Non, tu me laisses parler là, j'allais terminer. Laisse-moi faire ma motion. Mais tu ne veux pas laisse-moi faire ma motion. Qui me laisse faire ma motion? S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Un petit instant. Consti Black, je venais de le dire, nous ne sommes pas dans la guerre. Tu comprends? Le frère Barizim ne veut pas t'attaquer. Il veut juste faire sa petite motion. Donc, écoute sa motion de 5 secondes et ensuite tu reprends la parole, c'est tout. S'il te plaît. Voilà, nous ne sommes pas dans la guerre. Voilà. Vas-y. Oui. Tout à l'heure, le pasteur lui a posé une simple question. Simple question. On était obligé de le rappeler à l'autre pour qu'il puisse répondre. Il nous fait... La question est simple. Pierre était marié. Vous dites Pierre est pape. Chez vous, les papes ne se marient pas. Pourquoi Pierre, qui est votre exemple, là, il est marié et vous, là, les papes ne se marient pas? C'est fini.
Réponds à ça. Question simple. Et puis on évolue. Mais il va aller au début. Bon, quand Pierre a commencé, Pierre est rentré ici, Pierre est sorti. Tu nous envoies où? Réponds à la question, on évolue. Il y a des frères qui sont là, il y a des demandes. On va évoluer. Il ne faut pas nous faire tout mieux là. Parce que c'était ma motion. Ok. Voilà, je répète ma question. Une motion avant de lui Vous qui faites passer. les commentaires. Jean-Paul Oukwama, tu fais ta demande, tu vas monter ici. Nous, on n'est pas là pour les trucs. Tu fais ta demande, tu vas arrêter les commentaires des petites filles. Si vous êtes garçon, vous avez la vérité, faites votre demande. On va libérer les places pour vous. Je repose ma question simple et puis je laisse la parole à la fille du Très-Haut. Je dis, il a bien dit qu'il se soit inspiré sur Pierre. Pierre était le premier pape. Ah, il a fraya. Pierre était le premier pape. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît. Pasteur. Attends, j'ai fini ma question. Je répète ma question et puis tu prends la parole. Il a dit que Pierre était le premier pape qui était inspiré, c'est le fondement de l'Église catholique. Pierre était le truc. J'ai dit, mon Pierre, il était marié. Pourquoi les autres papes et prêtres n'ont pas le droit de se marier? Voici tant. Mais lui, il veut laisser ça pour raconter autre chose. C'est ça qui embêtait les gens. Voilà, c'est ça qui embête les gens. Dis-nous pourquoi Pierre était marié, pourquoi vos prêtres et vos papes, vous dites que c'est lui le modèle. C'est celui que vous êtes appuyé pour établir la papauté. Mais lui, il était marié. Pourquoi vos papes ne se marient pas? Vos prêtres ne se marient pas? C'est écrit où? Qui a donné ce commandement? Ah, donc, voilà ma question. Et il s'est cherché. Donc, puis, on reprend les choses en main. Avant cette question, il y a eu un angle que Pasteur B a pris qui est très important, hein, et sur lequel je vais revenir parce qu'il a fibé ça ici sans lire la Bible. J'ai dit, les gens disent que c'est Pierre qui dirigeait l'assemblée de Jérusalem, qui est la première assemblée. Et quand il parlait, il a dit que Paul est allé voir Pierre. Donc, comme si c'est Pierre qui était l'autorité. Il fallait qu'il aille se présenter devant Pierre. Moi, il lui ai dit simplement, il n'a qu'à prendre un verset, il n'a qu'à prendre la Bible pour nous montrer que c'est Pierre que Paul est allé voir comme figure d'autorité. Paul lui-même, il disait quoi des apôtres? Et on devait commencer par là avant de venir sur la pratique des papes et tout ça. Maintenant, si la pratique des papes, moi, je ne sais pas pourquoi il a tergiversé. Le célibat des prêtres là, c'est pas quelque chose qui a commencé depuis le commencement par l'Église catholique. Ça a été une décision papale, c'est connu. Tu dis ça et puis on avance. Avant, les prêtres se mariaient, tout ça. On a l'époque des Borgia, tout ça. Il y avait le bordel dans la papauté. À un moment donné, pour réguler, ils ont décidé qu'ils vont mettre fin à tout ça, c'est fini. Mais quand quelqu'un dit que Pierre était pape là, c'est ce que Pasteur B a dit. Il veut dire que Pierre a dirigé l'assemblée. C'est Pierre qui a commencé à diriger l'assemblée. S'il n'y a pas de preuve que Pierre a dirigé l'assemblée, c'était lui la figure autoritaire qui dirigeait, ça veut dire que quand Jésus a dit, tu es Pierre, c'est à partir de toi, tout ça c'est faux. Donc celui qui dit ça, quand prend un verset Bible, il va nous montrer que Pierre dirigeait l'assemblée de Jérusalem, qui est la première assemblée, et puis on avance. Il y a d'autres catholiques qui sont en haut, non, fils. Tu peux leur poser directement la question. Ambassadeur. On va aller avec ambassadeur. Il y a ambassadeur et puis il y a défenseur même qui est là, non? Ok, ambassadeur de Christ, de la grâce. On t'écoute, frère. Tu as écouté tout ce que Philippe Dutré a dit avec Israël. Un peu. J'ai écouté un peu. Voilà. Il y en a des thèmes que j'ai pu capter ou même pu noter. Mais je vais pas pouvoir me prononcer sur tout parce qu'il y a, le fils, il a parlé sur un tas de trucs. Mais avant tout, je vous salue. Je vous salue bien bas dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même si vous dites que nous sommes des batrayas, ainsi de suite. Donc ça, c'est la guerre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste, il y a une question, moi, que j'aimerais poser à Fils du Très-Haut. Et premièrement, j'aimerais lui féliciter plutôt sur cette belle démonstration, même si la démonstration est très nuancée. Bien sûr, il y en a des incohérences lorsqu'on parle de la chronologie, de l'historicité de la Bible et aussi de l'historicité de l'Église. C'est nuancié, mais dans le tas, c'est bien. Tout à l'heure, si j'ai bien compris, tu me précises bien sûr, tu as parlé du concile de Trente en 1546, d'accord? Tu nous as dit que, j'ai entendu plutôt, et tu me recadres, tu as dit que comment ça s'appelle? Le canon biblique, le canon catholique, d'accord, de Nouveau Testament,
ou même de la Bible, le canon biblique, a été érigé à cette année. Et je crois aussi que tu as posé la question de te montrer où c'est écrit que le canon biblique existait avant cette date, n'est-ce pas? Ou bien tu reposes ta question, s'il te plaît. Poser la question, déjà merci, je vais te rassurer, on ne vous traite pas de Batraya. Et je répète ce que Unique Boy a dit depuis, le combat n'est pas dirigé contre l'Église catholique ou une quelconque église. Le combat, le but c'est de rétablir les faits historiques et la vérité historique sur laquelle on peut quand même tous s'entendre. On peut tous s'entendre. Maintenant, je reprécise ma question. Je dis, le canon catholique romain a été fixé au concile de Trente. J'ai utilisé le mot fixé. Avant ça, il n'y a aucun concile qui a débattu, je parle bien des conciles œcuméniques, si tu as bien écouté mon exposé. J'ai dit qu'il y a eu des conciles régionaux, la Odyssée et tout ça, mais tu connais la valeur de conciles régionaux. Leurs décisions et les canons qui sortent de ces conciles régionaux ne font pas office d'application pour tous les conciles, pour toutes les assemblées. Mais sur les conciles œcuméniques, avant ça, il n'y a aucun concile qui a débattu du canon de l'écriture. Voilà ce que j'ai dit. Et donc, nous sommes en train de parler du concile de Trente, n'est-ce pas? Juste pour confirmer, d'accord, c'est le concile de Trente. Le concile de Trente, c'est en 1445 à 1463. À titre d'information pour tous les autres aussi qui veulent s'engager un peu dans la théologie, dans l'histoire de l'Église, c'est en 1545 à 1563. Maintenant, ici, il y a quelque chose qu'on doit préciser. Les deux dates, hein. Tu as dit 1445, 1443 et tu as répété 1545, 1563. Finalement, le concile de Trente, c'était... Non, je redis 1545 à 1563, excuse-moi. Ok. Excuse-moi. Merci. Donc, il y a quelque chose ici qu'on doit bien comprendre. Le concile de Trente, qu'est-ce que le concile il fait? C'est quoi le but ou même le contexte de ce concile? Le concile, il n'a pas découvert et encore moins à donner, comment ça s'appelle, la découverte ou même l'invention des livres officiels. Loin de là. C'est ce que moi j'appelle une erreur. Ce que le concile de Trente il fait, il définit solennellement, entre parenthèses, on peut appeler cela, c'est-à-dire il donne le dogme de ce qui était déjà reçu. Maintenant, tu as parlé de la date antérieure, où c'est dit. Je te donne une date. Et nous sommes d'accord, toi et moi, que le concile des régions, les conciles régionaux, ça diffère et c'est nuancé aussi, c'est différent avec les conciles œcuméniques. Je ne te cite pas les conciles régionaux, je te cite plutôt le concile d'Hippone en 393. Au concile de d'Hippone en 393, d'accord, ou même le concile de Rome en 382, qui était sous le pape Damas Ier, qui donne la liste complète de l'Ancien et du Nouveau Testament, dont dans ce concile 382, il y avait cette identification du canon catholique que nous avons actuel. Tu peux retrouver cela dans le livre de Decretum d'Amassi. Je te donne un autre exemple. Dans le concile d'Hippone en 393, c'est la même chose. C'est le même canon qu'aujourd'hui qui a été reconnu en 393, c'est-à-dire le Tobit, Judith, Sagesse, Séracide, Baruch 1 et 2 Maccabée aussi, Daniel et Esther. 397 et 419 au concile de Carthage, ça a été la même chose. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le canon 36? Je rebondis, précise. Le concile d'Hippone était-il un concile œcuménique? Bien sûr. Je vais rebondir. Vas-y, termine. Vas-y. Ou sinon, il n'y a pas de souci. D'abord, je voulais juste m'assurer que c'est ce que tu dis d'abord avant de lire. Ok. Dans le concile de Carthage maintenant, lors du concile de Carthage, le canon explicite ici pour confirmer et a été envoyé à Rome pour ratification. Dans le canon 36 de Carthage 397 qui dit, Saint-Augustin qui nous dit, « Je n'accorderai aucun crédit à l'évangile si l'autorité de l'Église catholique ne m'y poussait pas. » Dans le Quotra Epistolarum, je me mute là, et il y en a d'autres encore, je crois qu'il y en a 5 à 6 encore conciles avant d'arriver au concile de Trente. Il y en a 3 à 4 encore, si je me trompe. Je me mute là. On va parler un peu. Merci, fils.
tu dis bien que le concile d'Hippone était un concile écuménique, non? On peut me mettre en grand? Je réitère. Oui. Une erreur de ma part. C'est pas un concile écuménique, c'est un concile local. Excuse-moi. Autant Bon, pour moi. donc je réaffirme encore ce que j'ai dit avant que tu prennes la parole. Je dis aucun concile écuménique n'a débattu du canon. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Parce que c'est pour ça qu'avant de parler, tu vois, je n'aime pas ouvrir mes documents comme ça, hein, je suis très méthodique. C'est pour ça qu'avant de parler, j'ai été interrompu, je dis, attention, le concile d'Hippone, c'est un concile écuménique ou pas? Quand tu étais en haut, tu as dit oui. Maintenant, je prends la parole, je vais ouvrir mes documents, je te repose la question. Est-ce que le concile d'Hippone est un concile écuménique? Tu me réponds non. Alors, je réitère ma déclaration. Je dis, il n'y a aucun concile écuménique avant 1546 qui a débattu du canon. Ce que je dis dans l'exposé là, c'est vrai ou c'est faux? Autant pour moi, j'ai pas entendu l'écuménique. Autant pour moi, parce que moi j'ai cru Comment comprendre. t'as pas entendu écuménique? J'ai répété ça plusieurs fois ici. Non, c'est maintenant que je l'entends, fils. Et j'ai même précisé que oui, il y a eu des conciles régionaux qui en ont parlé, mais les décisions des conciles régionaux ne s'appliquent pas à l'ensemble. On peut les citer, sinon, avant ça, il y a le synode de Laodicée qui a parlé du canon. Je sais très bien tous les synodes et les conciles qui étaient des synodes régionaux, je connais l'histoire. Oui. Mais Oui, ce mais que en j'ai fait, dit est très droit. Je dis non, parce que quand on parle du canon de l'écriture, on veut parler d'une décision qui a été prise et admise par l'ensemble des assemblées. Donc, les conciles qui ont de la valeur sont des conciles dits écuméniques, c'est-à-dire qui ont réuni l'ensemble des assemblées et dont les décisions étaient universellement reconnues. Donc, sur les conciles écuméniques, il n'y a aucun concile écuménique qui a débattu du canon. Tu vois, le thème, c'est pas pour accuser quelqu'un, c'est l'histoire, c'est la vraie histoire du canon. Donc, on n'est pas là pour défendre. Regarde, j'ai même dit dans mon exposé, si tu as bien suivi, moi, je suis protestant, mais je ne suis pas d'accord avec Luther. Luther considérait que l'épître de Jacques n'était pas une épître inspirée. Luther recommandait qu'on vit l'Apocalypse de la Bible. Donc, c'est pour ça que quand l'autre il est monté, il a dit tu es protestant, il a dit tu entends quoi par là? Est-ce que tu veux dire que je suis luthérien, machin? Non, c'est pas. Le débat, c'est pas de dire que c'est les évangéliques qui sont la bonne église ou bien ceci. Non. Le débat, c'est de restaurer la vérité historique. Et la vérité historique, c'est un fait historique. Avant 1546, il n'y a aucun concile écuménique qui a débattu du canon de l'écriture. Aucun. Si ça c'est faux, on débat. Mais si pour